Alors, bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière partie du module Digital et libéral, animé par moi-même. Donc là, c'est encore un petit rappel des différents modules qui vous attendent. On en est donc au dernier du premier module, au dernier webinaire du premier module, et on va voir un cas d'école de prise en charge diététique en ligne. Donc c'est tout simplement notre cas d'école à nous, c'était pour vous le présenter. Et ce qu'on va voir, c'est qu'on a développé une méthode, alors c'est une méthode très simple, hein. Ce n'est pas quelque chose de trop compliqué, c'est une méthode qui est, je pense, appliquée par la plupart des diététiciens, c'est juste que nous, on a décidé de la poser, entre guillemets, sur papier, de lui donner des indicateurs. Et on va voir les deux vues, c'est-à-dire la vue de la partie patient avec tout son parcours et la vue diététicien. Et on terminera par l'écosystème dans lequel on fait partie. Et j'espère que ça vous donnera envie de nous rejoindre ou pas, mais en tout cas, au moins, vous aurez toutes les informations, enfin une grande partie des informations pour justement faire votre choix de manière plus délibérée. Donc, on est sur un exemple par rapport à, pour faire le lien avec ce qu'on a vu lors des deux premiers webinaires, c'est d'où est-ce qu'on est parti. Vous vous souvenez que le premier concernait l'écosystème diététique et digital de nous-mêmes en tant que diététiciens et de nos patients. Donc finalement, avec SmartDiet, on a fait le même travail. On a fait ce qu'on appelle un benchmark, c'est-à-dire qu'on a fait une étude de la concurrence. Donc on a regardé à l'époque tout ce qui existait dans notre domaine pour pouvoir justement trouver notre positionnement, trouver notre méthode, trouver ce qu'on avait envie de faire. Est-ce qu'on a envie de se mettre en scène, Stéphanie et moi? Enfin voilà, on a fait ce travail que là, vous êtes très certainement en train de faire vous-même pour justement définir votre positionnement. Et nous, on est plutôt sur la partie outils et coûts, c'est-à-dire qu'on a décidé de développer ça, mais derrière, de la même manière, soit vous pouvez décider aussi de créer des applications et de rentrer vraiment dans le digital, ou soit vous pouvez les utiliser un petit peu comme ce qu'on a vu les fois précédentes. Et donc là, le but, c'est de vous montrer par rapport, nous, à ce qu'on a vécu, qu'est-ce qu'on a fait. Donc c'était le lien entre les deux premiers webinaires. Donc nous, notre méthode, déjà, elle a été testée parce que c'est le but. Donc on a pris plein de patients. Enfin, de toute façon, il y a, entre Steph et moi, ça fait 11 ans chacune qu'on officie. Et 7 ans en libéral pour moi et elle, 11 ans en libéral. Dès le début, elle s'y est mise. Et avec tous nos diététiciens, avec toutes les personnes qu'on a pu croiser, on a un grand nombre de personnes. Et en gros, on a décidé de poser en méthode des choses très simples et très bon sens, entre guillemets. Donc, on va les voir, les 7 clés. Mais clairement, on a j'équilibre, je m'organise, j'achète, je gère, je ressens, je bouge et je dors. Donc, on voit l'individu au centre et on voit qu'on est dans un environnement social, professionnel et familial, histoire d'avoir l'individu dans son ensemble. Donc la clé j'équilibre, on va en fait valider avec le patient si il a bien compris l'équilibre alimentaire, s'il connaît bien les familles d'aliments, s'il sait bien les placer. Alors sans que ce soit bébé, c'est pas comme ça qu'on demande, mais c'est juste que lors de l'échange, on va le voir tout à l'heure, notamment lors du bilan ou en tout cas lors de l'échange, on va se dire ah bah tiens, est-ce que avec la conversation que j'ai eue avec mon patient, est-ce que finalement il maîtrise ça? Donc, ce n'est pas tant des questions, entre guillemets, un peu bébêtes en disant « Bon, vous avez bien compris, c'est quoi les familles d'aliments ?» C'est plutôt lors de l'échange de se dire « Pour vous, c'est quoi un plat équilibré ?»« Ah, moi, je prends ça, ça, ok. » Bon, voilà. Et ça, vous en faites quoi? Oui, j'ai oublié, mais oui, évidemment, je rajoute ça. Très bien, à quelle fréquence? Ah ouais, non, ça, j'en mange pas beaucoup. S'il n'en mange pas beaucoup, ça veut dire qu'il a notion de fréquence. Ce serait combien pour vous? Et en fonction justement de tout ça, on va pouvoir valider de manière subjective, en tout cas dans notre tête dans un premier temps, et puis ensuite on verra qu'il y a un tableau de progression où le diététicien va qualifier par des indicateurs justement si c'est acquis, non acquis, en cours d'acquisition ou non abordé lors de la séance, et donc il va pouvoir cliquer en se disant c'est bon, la clé j'équilibre dès la séance 1, c'est acquis, pas de problème. Ensuite, la clé je m'organise, peut-être que c'est là où ça va pêcher. Donc là, ça va être toute la méthodologie pour faire des plans alimentaires, pour savoir faire des menus, pour faire une liste de courses, pour aussi maîtriser tout ce qui est cuisson. Et donc là, pareil, de l'échange avec notre patient, on va pouvoir se dire directement « Ouh là là, lui, clé je m'organise, c'est la catastrophe, c'est même peut-être l'objet de sa consultation, peut-être qu'il a appelé pour ça. » En disant « Écoutez, moi, je sais faire, il n'y a pas de problème, l'équilibre, j'ai tout bien compris. Par contre,
c'est pas possible. Je m'organise toujours mal, j'ai besoin de vous, j'ai besoin justement de menus, j'ai besoin de même connaître les cuissons, et donc ça c'est la clé, je m'organise. La clé j'achète, c'est qu'une fois qu'on a compris tout ça, c'est comment acheter bien, c'est-à-dire toutes les notions de local, toutes les notions des AMAP, aider le patient à savoir décrypter les étiquettes avec ou sans application, et en tout cas avoir un regard aussi sur les applications, connaître les saisons donc pour acheter. La partie je gère, c'est toute la vie sociale. Donc c'est très bien, j'ai compris cette histoire d'équilibre, mais comment je fais en sorte de récupérer mon apéro, comment je fais en sorte de récupérer mon mariage, mon anniversaire. Bon, là, la période est un petit peu particulière dans cette vie sociale, mais ça n'empêche qu'il peut toujours y en avoir. Et donc, c'est comment est-ce qu'on gère justement cet équilibre à travers cette vie sociale. Le je ressens, c'est un point qui est plutôt lié au comportemental, avec peut-être que sur, je ne sais pas moi, 4 séances consécutives, ce sera non abordé pour j'équilibre, non abordé pour je m'organise, non abordé pour j'achète, et par contre, les 4, ce sera que sur le je ressens, parce que la personne a peut-être du mal à savoir définir ses sensations alimentaires. Et donc, le but du diététicien, ce sera, enfin du travail en tout cas, ce sera justement de peut-être focuser là-dessus. Et je bouge et je dors, c'est le lien entre alimentation et activité physique, et alimentation et sommeil. Et donc là, de la même manière, ce sera de savoir ce que la personne met en place pour, on va dire, bien manger, entre guillemets, par rapport à son activité physique. Est-ce que c'est de trop ou est-ce que c'est pas assez? Est-ce qu'elle fait du sport ou pas? Et comment adapter? Et de la même manière sur le sommeil, et là c'est un petit peu notre, on va dire, innovation, entre guillemets, c'est que c'est un domaine qui n'est pas forcément connu de tous parce que ce n'est pas nécessairement étudié et parce que tout simplement c'est très récent. Et nous, donc, on a du contenu sur ce point de vigilance. J'ai lu vigilance, mais c'était pas, je ne voulais pas dire vigilance, mais en tout cas sur cette clé. Nous, on est convaincus que de toute façon, voilà, on sait qu'il y a un lien, pardon, ce n'est pas nous qui sommes convaincus, mais on sait qu'il y a un lien avec le sommeil. Et on est convaincu qu'il faut l'intégrer en fait dans notre prise en charge. C'est plutôt ça que je voulais dire. Et donc à chaque fois, évidemment, on prend l'individu dans son entier, c'est-à-dire avec ses amis, avec son travail et avec sa famille, ou s'il est célibataire, avec lui-même. Donc ça sont nos 7 clés. On en a écrit un livre qui explique de manière, entre guillemets, scientifique le pourquoi en fait des 7 clés. Et à la fois, il y a quand même une vulgarisation. Donc, c'est un livre qui va avoir pour, on va dire, cible aussi bien les diététiciens qu'un patient. C'est-à-dire qu'une personne lambda peut très bien lire et tout comprendre. Mais un diététicien peut, en plus de comprendre notre méthode, aussi avoir du contenu scientifique en fait, pour venir étayer chacun des points. Et c'est plutôt actualisé. Et il y a une grosse part de digital, parce que on est une boîte phigitale, c'est-à-dire physique et digitale. Et donc, sur chacune des clés, il y a toujours des applications mobiles qui vont être en lien et donc sur les 7 clés. Pourquoi du coup on a fait une méthode? Ça, c'était un choix un petit peu plutôt scientifique pour donner de la caution. Donc, si vous vous interrogez sur ça par rapport à votre pratique, c'est évidemment pas obligatoire, mais en tout cas en termes de retour patients, de retour clients, de retour même, on va dire, oraux, entre guillemets, un petit peu comme ça. Le fait d'avoir une méthodologie et d'avoir un parcours avec des indicateurs, ça c'est extrêmement important. Et ça, pour le coup, tout ce qui est mutuelle et entreprise dont je parlerai à la fin, ils sont très friands de cette partie-là parce que ça donne une caution scientifique, c'est-à-dire que c'est étayé. C'est aussi la raison pour laquelle on a voulu écrire réellement en fait et sourcer avec des études scientifiques pour dire en fait ça ne vient pas entre guillemets juste de notre chapeau, et même si ça vient d'itérations nombreuses avec des professionnels et des patients, c'est quand même étayé au niveau scientifique. Et le fait d'avoir des indicateurs, quand je vous disais par exemple acquis non acquis en cours d'acquisition non abordé, par rapport à des typologies, tiens mon motif de consultation c'est ça, on peut suivre les progrès. Le fait que ce soit un outil digital permet une grande facilité évidemment d'échange avec une mise en place de documents, et que ce soit la partie quantitative, c'est-à-dire des chiffres purs, c'est-à-dire
le poids, la taille, l'IMC, le tour de taille qui a peut-être baissé, du coup qui va être un indicateur pour exprimer le syndrome métabolique, par exemple. La partie qualitative, très souvent en diététique, elle est ignorée. Et en fait, même le patient, ou en tout cas quelqu'un qui va recevoir l'information, il va se dire, mais ok, enfin, bah, moi, voilà, si je regarde que mon poids, peut-être j'ai pas perdu de poids. Et en fait, on a voulu, avec justement cette méthode, on a voulu se dire, ben, comment est-ce qu'on peut évaluer le bénéfice quand même d'une consultation. Et le fait de se dire, eh ben, j'ai progressé dans le domaine de l'équilibre, parce qu'en fait, avant, je ne savais pas équilibrer une assiette, je m'organise mieux, je sais mieux acheter, je sais mieux en fait récupérer justement un apéro, je sais mieux ressentir mon corps, je sais mieux adapter mon alimentation par rapport à ma sédentarité peut-être, et par rapport à mon sommeil. Tout ça, ça permet d'avoir des indicateurs qualitatifs et qui permettent, que ce soit au patient ou que ce soit à un tiers, c'est-à-dire un médecin ou une mutuelle par exemple, ou une entreprise. Donc ce sera évidemment anonymisé, si ce n'est pas les médecins ou les paramédicaux, mais en tout cas si c'est entreprise et mutuelle, ce sera anonymisé, mais du coup il y aura des indicateurs et ça permet à tous d'avoir une évaluation des progrès et de pouvoir se projeter en fait dans le fait de se dire ben, une consultation diététique, ce n'est pas que le poids, c'est autre chose et donc il y a un bénéfice autour de l'hygiène de vie globale. C'est un petit peu cette idée que je voulais faire passer. Donc c'est aussi pour ça qu'on a créé cette méthode et avec cette histoire d'indicateur. Donc gardez-le peut-être en tête pour venir renforcer en fait chacun de vos messages en disant ça ne peut pas juste être oui je me sens bien, je me sens mieux. Il faut aller un petit peu plus loin. Donc là, comment ça se passe pour un patient? Donc pour X raison, il arrive sur le site, il va cliquer par exemple sur « Je démarre mon coaching ». On va lui expliquer la méthode, on va lui expliquer, enfin pas la méthode, mais on va lui expliquer comment va se passer son accompagnement, donc qui m'accompagne. Il va rentrer un certain nombre d'informations, notamment les motifs, et on voit là à droite une petite jauge où il va pouvoir qualifier le type de coaching qu'il veut entre cool et strict. Donc cool, il n'a pas trop envie que quelqu'un lui tape sur les doigts, et strict, il veut qu'on le maintienne fort et il a besoin d'un accompagnement important. Et donc, dépendamment de son motif, il y a un petit algorithme qui va chercher la meilleure personne parce que tous nos diététiciens sont classés par spécialité et vont renseigner justement leur type de coaching. Et derrière, il a son praticien. Donc là, c'est juste que c'est un problème d'affichage. Normalement, là, j'avais fait une vue mobile. Donc, j'ai écrit en plusieurs ordinateurs, je m'en suis aperçue après. Donc voilà. Donc, par exemple, il choisit cette personne ou il a envie de voir d'autres personnes. Ensuite, il arrive sur son espace personnel avec différentes rubriques. Donc la partie bilan, donc là on voit qu'il ne peut pas télécharger son bilan parce que c'est grisé, mais on voit qu'on est en attente d'un questionnaire nutritionnel, il n'y a pas encore de rendez-vous, il n'y a pas de programme, attente de votre première fiche. Il voit aussi qu'il peut avoir des quiz, mais pour l'instant il n'y a rien. Il pourra avoir des statistiques de son poids et de ses mensurations, et pour l'instant il n'y a rien. Et de la même manière, pour l'instant, il n'a pas d'objectif. Donc ça, c'est sa vue d'espace personnel. On voit également, ici, c'est son espace patient lui-même où il peut voir notamment ses paiements. Et on a une petite boîte de messagerie qui permet de le laisser en lien avec son diététicien. Une fois qu'il... donc ça, c'est juste une vue, par exemple, là, voilà, la personne aurait cliqué sur ma diète. Et donc, on voit un homme. C'est tout à fait logique. Une fois que la personne a payé, elle va commencer son questionnaire nutritionnel. Donc là, je ne suis pas rentrée dans le détail, je vous ai juste mis une vue un petit peu avant-après, c'est-à-dire qu'on reconnaît par le fil d'Ariane en haut que finalement, la personne, elle va avoir une progression, donc elle va parler d'elle. Là, d'ailleurs, ce n'est pas la bonne vue, parce que c'est déjà préenregistré lors du premier questionnaire. Mais du coup, au fur et à mesure qu'elle va cliquer, eh ben, on va lui poser un grand nombre de questions. C'est assez détaillé. En moyenne, ça met 10, voire 15 minutes pour certaines personnes pour pouvoir remplir tout ce questionnaire qui est assez dense et qui va un petit peu être comme une pré-consultation. Enfin, pas forcément une consultation, mais en tout cas, si, comme un questionnaire, comme de l'anamnèse, mais détaillé et en lien avec notre méthode. Et l'intérêt, c'est que derrière, ça va lui donner un bilan PDF avec du coup une revue de tout ce qu'il aura renseigné. On voit bien le je bouge, je gère, je m'organise.
Et donc, il va avoir, sur 9 pages, il va avoir son premier bilan avant même l'intervention du diététicien. Et ça permet au diététicien, derrière, on le verra, de gagner du temps sur sa prise en charge. Il a un certain nombre de contenus, donc on parlait de fiches tout à l'heure, donc là je vous ai juste mis les premières pages, mais je crois qu'on a 65, mais on a au moins 60 fiches en tout cas. Donc par exemple, ça peut être, là on voit Smart Cuisson, donc c'est cuisiner autrement, donc il y a tout un tas de contenus sur comment cuisiner. Smart Aromatique, c'est sur des herbes aromatiques, des épices, enfin, c'est vraiment des exemples, mais on peut aussi avoir des fiches par rapport à des thématiques. Donc là, par exemple, j'ai mis femme enceinte. On peut avoir des fiches un petit peu plus visuelles, enfin elles sont toutes visuelles. Là, j'ai vraiment mis la première de couve. Là, par exemple, ce sont des équivalences. On peut avoir la pyramide. Voilà. Et là, je vous ai mis la vue de l'espace patient. Donc ça, ce sera la deuxième version qui est en cours de développement actuellement. Et pourquoi je vous ai mis ça? C'est pour vous montrer que là, ce n'est que, entre guillemets, du design qui est différent. Donc, je pense que c'est quand même assez différent en termes de visuel. Mais au final, les fonctionnalités, il y en a juste une qui a bougé. Les fonctionnalités sont identiques. Celle qui a bougé, c'est mes repas, où il y aura du coup l'ajout d'un journal alimentaire photo que la personne pourra saisir. Et donc, elle pourra prendre ses photos et elle pourra aller sur le blog. Ça, c'est le petit comprendre, histoire d'avoir du contenu, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de nos patients qui ont besoin en fait, de contenu entre deux séances pour justement maintenir le suivi. Donc ça, c'est la chose différente qu'on ajoutera très prochainement. Enfin, très prochainement. Qu'on ajoutera prochainement. Le développement, c'est toujours un peu long. Maintenant, on va aller sur la partie accès au niveau des diététiciens. Donc là, on revoit notre graphisme, on va dire, actuel, qui sera changé, mais là, pour le coup, encore dans un deuxième temps, après la partie de l'utilisateur. Mais donc, on voit sensiblement un espace un petit peu identique, type tableau de bord, donc avec des patients, des consultes. Là, par exemple, on voit 60 fiches, mais je suis à peu près sûre qu'il y en a un petit peu plus. Donc, la progression dont je parlais tout à l'heure, c'est ici, c'est-à-dire qu'on a un tableau et on va venir enseigner sur les 7 clés, si la personne est acquise, non acquise, etc. Et ça donnera lieu à la fin à un tableau de progression. Là, on voit les quiz avec du coup les différents quiz qu'on peut assigner à son patient. Ça, ce sont les différentes fiches qu'on peut assigner à son patient. Et sur l'espace patient, on a les patients en tant que tels et on a la vue du bilan qui, lui, va être moins mis en forme que le bilan patient qui est ici. Nous, ça va être vraiment des lignes avec voilà, l'IMC de la personne, son poids de départ, son objectif de poids, les raisons de sa prise de poids, est-ce qu'elle mange fast-food, la consommation de café par jour, l'activité physique. Voilà, il y a un certain nombre d'informations qui correspondent aux 7 clés. Et ça permet de gagner du temps. En fait, c'était ça notre parti pris, c'était de se dire que le fait d'avoir déjà un certain nombre d'indications et d'avoir presque une sorte d'aide à la décision, alors c'est pas non plus, ça ne remplace pas le diététicien, mais le fait d'avoir peut-être une vue un petit peu macroscopique de son patient avant de le voir permet d'aller plus vite, ça c'est vraiment par expérience, mais ça n'empêche pas de reposer des questions pour en fait créer un lien et pour pouvoir voir comment la personne s'exprime, pour pouvoir voir qu'est-ce qu'elle a envie de rajouter. Même s'il y a un espace commentaire en dessous, la personne va précisément justement peut-être dire des choses spécifiques qu'elle a envie de détailler. Mais donc, l'intérêt, et c'est ça aussi l'intérêt du digital, donc ça c'est aussi pour vous donner on va dire des exemples de cas d'école. Si vous avez envie de créer un formulaire sur votre site en amont pour récolter des informations, réfléchissez à ce que vous voulez en faire, à comment après vous voulez vous l'exploiter, quel est l'intérêt pour vous et pour l'utilisateur pour se dire en fait pourquoi je fais tout ça, pourquoi est-ce que je demande, bon si je demande son nom, prénom et son adresse email, ok c'est pour le recontacter. Mais finalement, est-ce que je ne peux pas aller un petit peu plus loin? Est-ce que je peux lui demander peut-être pourquoi il est là? Qu'est-ce qu'il attend de moi? Comment il m'a connu?
Est-ce qu'il veut même des fiches, des recettes? Est-ce qu'il veut du contenu? Est-ce qu'il veut uploader, donc télécharger son bilan sanguin? Enfin, il y a tout un tas de choses qu'on peut faire en digital, il ne faut pas s'en priver. Mais derrière, il y a une partie qui est assez importante, c'est tout ce qui est donc RGPD, règlement, RGPD, règlement protection des données, en gros. En gros, il faut se mettre en conformité au niveau juridique. Il y aura Maître Decima et l'ASRI qui vous feront un module entier là-dessus. Mais aussi, souvent, il faut passer par des plateformes. En fait, quand on collecte des données comme ça, il faut passer par des plateformes qui s'appellent HDS, donc hébergement de données de santé. Et ça coûte très cher. Je le précise juste parce que c'est pas un coût neutre, le fait d'héberger des données de santé. Et quand on demande les antécédents de patients ou quand on demande par exemple ces médicaments, ça fait partie des données de santé. Et ça coûte cher d'héberger en fait ces données de santé, mais ça permet une mise en conformité et de pouvoir enregistrer en fait ces informations. Donc on voit que cette digitalisation, alors attends, il y a une question. Du coup, SmartDebt passe par ces plateformes. Exactement. On passe, oui, on est conforme. Si je le dis, c'est que c'est bon. Mais pour être 100% honnête, au tout début de l'activité, et c'était par méconnaissance, au tout début de l'activité, on ne l'était pas, mais parce qu'on ne savait pas. Bon, le jour où on l'a su, on l'a fait, mais en effet, c'est un petit billet. Digitalisation de l'offre, en fait, qu'est-ce que ça demande, le fait d'avoir quelque chose de digital? Donc, je vous disais tout à l'heure, si vous avez envie de récolter des informations, de prendre ces informations à travers, par exemple, un formulaire, en fait, le fait d'avoir du digital demande tout le temps, de récolter de l'information et de récolter du retour de satisfaction. Et en fait, c'est grâce à ça que ça permet de construire un produit qui, au fur et à mesure, va s'améliorer, enfin, en tout cas, on l'espère, mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, qu'est-ce qu'on ajoute, qu'est-ce qu'on enlève, qu'est-ce qu'on améliore. Le fait de demander très régulièrement au niveau digital permet justement d'améliorer un outil. Et donc, l'idée, en tout cas, c'est ce qui est dit toujours, c'est de jamais créer... ça a été, là si je parle un petit peu de moi 2 secondes, c'est que ça a été mon erreur finalement au tout départ. Quand j'ai voulu créer ça, en fait, c'était ça partait d'une fainéantise tout simplement de récolter à chaque fois toutes les informations du patient. Et j'ai cherché des logiciels, donc on était en 2014, je cherche des logiciels pour me dire mais il n'y a pas un truc pour que les gens rentrent eux leurs informations, leur adresse, leur truc. Enfin, moi ça m'embêtait de noter à chaque fois. Et je trouvais ça cher. Voilà, j'ai cherché un petit peu, puis soit c'était en anglais, donc ça allait, mais c'était pas français, quoi. Ou soit c'était un petit peu cher, ou soit il n'y avait pas ce que je voulais parce que c'était que pour les médecins, il n'y avait rien pour les diététiciens. Et bon, après, il m'a fallu un certain nombre de mois et de m'entourer pour pouvoir comprendre que j'allais finalement aller vers l'entrepreneuriat. Donc après, après j'ai grandi, on va dire, mais cet outil part en tout cas d'un besoin, on va dire, d'un besoin pro, mais la base de base était encore plus simple. Enfin, pardon, la base de base était beaucoup plus compliquée, et c'est un petit peu ça que je voulais dire, c'est que j'ai appris qu'il ne faut jamais faire compliqué, il faut plutôt faire un premier produit qu'on met sur le marché avec des fonctionnalités extrêmement basiques, vraiment le basique du basique, et au fur et à mesure, par une amélioration continue et par justement des demandes, des réunions, voilà, de l'évaluation, et ben on améliore au fur et à mesure son produit. Et c'est comme ça qu'on peut se dire, bah tiens, voilà, voilà une autre version qui pourrait être faite, notamment au niveau visuel, mais aussi au niveau des fonctionnalités. On va terminer avec l'écosystème dans lequel nous sommes, et puis je vous expliquerai... Enfin, je vais vous expliquer dès maintenant. Donc, en gros, nous, notre mission, si on est très large, c'est de promouvoir la diététique au plus grand nombre. C'est une mission qui est quand même assez, comme je viens de le dire, large, mais c'est vraiment notre but. Mais comme on est diététicien, on a aussi envie de donner de l'activité aux diététiciens. Et donc, on répond à cette promotion de la diététique au plus grand nombre
à l'utilisateur, c'est-à-dire qu'on a un lien avec l'utilisateur, on a un lien avec le diététicien. Le diététicien, on va lui apporter du coup des outils. Donc là, en l'occurrence, une méthode. On va essayer de l'accompagner pour assurer en fait notre mission. Donc, on a différentes branches au niveau de Smart Diet. Donc, si on prend à gauche, Smart Diet Pro, c'est l'interface pour justement les diététiciens. Et de cette, on va dire, de cette cible, on a là décidé de faire notre école de formation en ligne, donc la Smart Diet Academy. Donc là, c'est vraiment côté pro. Côté utilisateur, c'est l'entité Smart Diet. Hein. Pour lui, il ne voit pas forcément les différentes marques. Et donc, on a un blog. Et ensuite, on a une autre manière de toucher l'utilisateur final qui passe par les entreprises. Et on a développé une brique qui s'appelle Smart Diet Métier et qui va permettre de focaliser tout notre accompagnement par rapport aux métiers, donc par exemple du BTP, aux métiers du transport routier, au métier de l'univers des garagistes, de l'univers des personnes, des cadres en entreprise, etc. Donc on a développé cette partie. Et donc comment est-ce que toutes ces parties se rencontrent? Donc cette slide est assez chargée, mais elle explique plutôt bien un petit peu tout ce qu'on fait. Donc si on commence par en haut à droite, justement par Smart Diet Pro, donc nous, notre objectif, c'est de donner de l'activité aux diètes avec des outils, comme vous avez pu le voir. Donc on a un espace de formation, on a l'espace pro en tant que tel avec l'aide au bilan que j'ai présenté tout à l'heure, donc qui est digitalisé. On peut prendre des rendez-vous, donc ça c'est à venir. Très prochainement, on aura une plateforme de prise de rendez-vous. On peut suivre ces consultations, on peut ajouter on a vu du contenu nutritionnel. Je n'ai pas montré les quiz, mais on a des quiz qui sont liés donc à nos 7 clés et les fiches qui sont liées aussi aux 7 clés. Donc à chaque fois, la personne elle va recevoir par exemple un quiz sous la forme d'un vrai-faux pour justement progresser sur, je ne sais pas moi, la clé « Je m'organise » par exemple, et la plateforme de visio, et un annuaire pour justement être un petit peu plus visible. Et donc c'est avec notre partenaire Simple et Beau. Ensuite, côté patient, donc lui, au niveau du blog, il peut avoir du contenu. Donc ça va être articles, livres, e-book. Podcast, ça c'est à venir, c'est pour des clients qu'on fait ça. Donc nous, on ne le fait pas pour Smart Diet en tant que tel, en tout cas pas pour l'instant. Des vidéos, des infographies, des recettes. Ensuite, lui, le patient, donc il va avoir son espace, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc là, je répète rapidement. Il va pouvoir prendre son rendez-vous très bientôt, suivre sa consultation, entrer en contact avec son professionnel, avoir accès à des fiches nutrition et sport qui sont faites par notre partenaire Monstad. Des quiz, les objectifs co-construits. Il va avoir accès à ses mesures, à son journal alimentaire prochainement et également à la visio. Et en fait, ce qu'on voit en haut à gauche, c'est la partie entreprise. Donc, l'entreprise va avoir un espace client sur lequel il va pouvoir suivre par les audits et le baromètre l'évolution en fait de ses collaborateurs ou de ses adhérents. Si on parle de mutuelle, on parle d'adhérents. Si on parle d'entreprise, on parle de collaborateurs ou de salariés. Et donc, ça va permettre une vue macro, hein, je le redis, anonymisée, mais de se dire, ben voilà, dans mon entreprise, je ne sais pas, septembre 2019, l'IMC était de temps, la perception par rapport aux 7 clés était, on va dire, sur cette projection-là. Et un an après, par rapport à des actions qui ont été mises en place par Smart Diet, par des ateliers, des conférences, ou par la téléconsultation, ou par la création de contenu, ou alors les trois, en fonction des entreprises avec lesquelles on travaille. On va proposer les 3 services, atelier, téléconsul, création de contenu, ou l'un ou l'autre, vous l'aurez compris. Et donc, par rapport à ces produits-là, on va les appeler les produits, l'entreprise va pouvoir suivre via un baromètre l'évolution justement de l'hygiène de vie de ses collaborateurs ou de ses adhérents. Et à chaque fois, évidemment, on utilise en fait notre réseau national de diététiciens pour assurer ces missions. Donc, on va faire appel à notre réseau pour assurer des missions de téléconsultation, des missions d'atelier, mais aussi de création de contenu quand on a des articles à écrire. Et c'est un petit peu ça dont je parlais quand je parle de podcasts, de vidéos. Et pour tout ce qui est infographie, on fait appel à des graphistes, tout simplement. Donc, pourquoi est-ce que
quel est l'intérêt en tout cas pour un diététicien de nous rejoindre? Le but, c'est d'avoir des nouvelles personnes donc gratuitement. Il n'y a pas de frais pour faire partie, par exemple, du réseau. Nous, on prend notre commission sur... En fait, nous, on va chercher les contrats, on va faire toute la partie juridique, on va faire toute la partie comptable, on va faire toute la partie communication, la partie commercialisation, prospection. Voilà, on fait toute la partie amont et aval pour faire en sorte d'apporter de l'activité aux diététiciens. Donc, que ce soit en téléconsultation ou pour la partie atelier, lui, il fait juste partie du réseau. Et puis, en fonction, au niveau donc, de la géolocalisation, parce qu'on travaille par géolocalisation pour développer en local l'activité des diététiciens, sauf pour la téléconsultation, parce que de toute façon, ça peut se faire n'importe où. Mais en tout cas, pour les prestations physiques, on ne prend que des personnes en local. Et donc, on leur apporte de l'activité. Ça permet aussi de gagner du temps, parce que finalement, si toute la partie amont-aval est faite par nous, ça permet aux diététiciens de gagner du temps. Ça le met en valeur parce que on dit son nom, on pourrait dire ça joliment, mais on le market en fait. C'est notre fer de lance, c'est aussi de mettre en avant les diététiciens, de mettre en avant notre réseau, parce qu'on fait quand même passer des entretiens en amont, on fait du recrutement, et d'appartenir également à une communauté, de pouvoir discuter avec d'autres diététiciens, de pouvoir créer du lien, de pouvoir peut-être créer des partenariats. Et dans ce sens également, là, on crée des contrats également d'apporteurs d'affaires. Donc, comment est-ce que ça se passe? Je vais prendre un exemple concret. On a une diététicienne qui entend qu'il y a une entreprise qui a besoin en fait de téléconsultation, mais c'était pour une entreprise avec un très grand nombre. Et puis, moi, elle réfléchit, puis elle se dit, moi, j'ai bien envie de le faire, ça lui plaisait, sauf que le nombre était trop important. Et donc, elle a pensé à nous, elle nous appelle, et puis finalement, elle nous a donné donc, le contact de la personne. Et là, 9 mois après, hein, c'est toujours très long dans le domaine des entreprises, mais 9 mois après, là, on est en passe de signer un contrat, et donc, ça s'appelle Chloé. Chloé recevra un chèque qui va correspondre à un pourcentage du chiffre d'affaires, parce que finalement, elle est devenue apporteuse d'affaires. Donc, on fait ça aussi. Le but, c'est de vraiment avoir cette histoire de communauté, et c'est des formules gagnantes-gagnantes, de se dire, voilà, nous, on passe notre temps à venir vous apporter en fait des patients ou des clients pour des interventions ou de la téléconsultation. Mais l'intérêt, c'est que si vous aussi, vous pensez à nous, vous avez aussi une rétribution qui me paraît complètement logique. Donc, comment est-ce qu'on fait? On va sur le site pro.smartdiet.fr. Je ne l'ai pas mis, mais c'est une erreur de ma part. On clique sur la partie soit connexion si on est déjà fait partie du réseau, sinon on s'inscrit. Et donc, comme je le disais, on fait passer un entretien pour les ateliers ou un entretien pour la téléconsultation. On organise 2 fois par an, donc cette année ce sera qu'une seule fois, mais on organise sinon 2 fois par an les JFSD, donc les journées de formation Smart Diet. C'est des journées gratuites où on se rencontre, où il y a de la formation, il y a des thèmes qui sont indiqués en amont. Ça se passe à Paris. Que dire de plus? On revient un petit peu sur nos aventures entre guillemets de l'année. Il y a des diètes qui prennent la parole sur des prises en charge, sur ce qu'elles ont pu développer. Et des formateurs. Donc, par exemple, cette année, on avait, je ne sais plus, la thématique de la ménopause, avec de la phytothérapie et de l'aromathérapie autour de la ménopause. On a eu la thématique de développer son activité libérale avec justement Simple et Beau. On a eu de la communication, et on a eu une conférence sur le microbiote, par exemple. Donc, ça change tous les ans. On demande en amont les sujets, et ensuite, on trouve les formateurs, et puis on fait des formations gratuites. Et donc, notre réseau, il est national, dont les DOM-TOM. Et donc, c'est gratuit, et nous, on prend un pourcentage, en fait, par rapport à la vente. Pour la partie téléconsultation, on prend un pourcentage sur le prix qui est demandé à l'utilisateur. Et pour la partie des entreprises, ce n'est pas vraiment un pourcentage, mais en tout cas, on paye à l'heure le diététicien. Et derrière, nous, on va demander un petit peu plus cher à l'entreprise pour pouvoir avoir notre marge et continuer à vivre. Voilà comment ça se passe chez Smart Diet. Et donc, je vous remercie
Je vous remercie et comme ça, vous avez maintenant toutes les billes pour savoir si vous avez envie de nous rejoindre ou pas.